Donc, je m'appelle Damien Béal, j'ai 33 ans aujourd'hui et il y a quelques années, je me suis passionné pour les métiers du bois très très jeune. Et en fait, j'ai commencé ma formation à 14 ans, ce qui aujourd'hui n'existe plus. Donc j'ai fait 3 ans de lycée professionnel qui m'ont permis d'atteindre l'âge qui était nécessaire pour pouvoir faire le Tour de France avec les Compagnons du Devoir. Donc j'ai commencé mes premières années en tant qu'artisan indépendant ont été de faire ce que j'avais appris auparavant, c'est-à-dire de la menuiserie traditionnelle, des escaliers, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui était ancré en moi depuis longtemps que je m'autorisais pas trop, en tout cas sur la partie professionnelle, c'était tout ce qui était créatif. Et je dirais qu'au bout de 4 ans à travailler pour du particulier, je commence à proposer mes propres créations, faire du mobilier, faire du luminaire, commencer à m'amuser même sur des objets improbables, à travailler sur un vélo en bois, à travailler en m'autorisant un peu d'aller où j'avais envie, avec le savoir-faire que j'avais acquis pendant toutes ces années. La menuiserie, c'est un métier qui est quand même très complet en fait. C'est un métier qui a une part de touche à tout. Donc on va travailler du bois, mais on peut être amené à travailler un peu du métal, donc il y a un peu tout ça, et c'est vrai qu'il y a quand même un moment où le savoir-faire, c'est plus un savoir-faire ancré sur une matière, mais c'est un savoir-faire qui se globalise et qui donne une certaine dextérité, une certaine assurance pour aller un peu où on veut. Quand on est chez les Compagnons, on apprend beaucoup par étapes, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire une porte, puis une fenêtre, puis un escalier. Dans l'escalier, on va faire des escaliers droits, puis on va faire des escaliers courbes, et ainsi de suite. C'est la même chose en fait. C'est les années qui m'ont amené face à des commandes de clients, des demandes qui devenaient de plus en plus complexes, et puis le moment où on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, on arrive à répondre à la demande avec avec un beau résultat, avec une conscience professionnelle autour de la fabrication qui fait que le client est content de la façon dont ça a été géré humainement, techniquement. Tout cet aspect-là fait qu'à chaque fois, chaque année, chaque travail donne de la confiance en soi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer des objets et que les gens ont commencé à les acheter tels quels, c'est-à-dire pas une demande, c'est-à-dire moi je propose quelque chose et les gens l'achètent tel que c'est aujourd'hui, c'est une étape suivante à ça en fait. C'est quelque chose qui donne de la confiance aussi et qui permet de passer un cap au-dessus. Les temps sont variables. Il y a quelque chose qui, par contre, est incompressible, c'est ce temps de couture. Quand on fait une couture à la main, qu'elle soit que sur du cuir ou qu'elle soit entre le bois et le cuir, il y a un temps incompressible qui est le temps d'une couture à la main. Et j'aime bien cette idée-là aussi. En fait, je trouve que ça nous ramène à quelque chose c'est quelque chose qui ne pourrait pas évoluer. Il n'y a pas de machine qui serait en mesure aujourd'hui de faire le résultat de mes sacs avec une couture main, voilà. Et ça oblige à donner une certaine réalité au temps qu'il faut pour créer un bel objet. Donc j'aime bien cette idée-là en fait aussi. Après, c'est l'expérience qui fait l'évolution des sacs. Aujourd'hui, entre le premier sac et certains modèles aujourd'hui, les choses sont devenues plus complexes techniquement. J'apprends le cuir avec plus d'expérience et du coup j'arrive à aller à des endroits plus inattendus aussi. Je veux garder tous les codes que j'ai choisis quand j'ai monté ce projet, c'est-à-dire de la couture main, un produit made in France en sourçant au mieux. Et du coup pour moi, grandir, ça veut dire ne pas grandir seul. C'est-à-dire qu'avoir des gens, retransmettre ce que j'ai entre guillemets développé pour mes sacs, donc ce savoir-faire, être aussi capable de travailler avec des maroquiniers qui, eux, vont être amenés à devoir toucher du bois et du coup aussi partager cette passion des matériaux et des métiers et de l'association des métiers. Je pense que si je devais faire un condensé, je pense que c'est des métiers de passion. C'est un endroit où on peut vraiment s'épanouir, que ce soit sur des choses techniques, que ce soit sur de la création. Et en tout cas, je pense que c'est des métiers aujourd'hui qui ont une vraie capacité à donner du sens et à partager des valeurs. Voilà.